Je rentrais du travail, 6 h du soir en novembre, donc il faisait nuit déjà. Et avec la moto, j'ai effectué un dépassement d'une ligne de voiture en fait. Il y avait un embouteillage et un des véhicules qui se trouvait sur la droite a décidé de faire un demi-tour pour éviter l'embouteillage et il s'est retrouvé devant moi comme un mur, quoi. Donc moi à l'origine je suis indépendant, je tiens une petite cafétéria. Je suis papa, propriétaire, une vieille maison que je voulais restaurer. Le fait est que maintenant, vu ma condition physique, je pourrais clairement ne plus faire cet emploi. À la maison, donc, les activités que j'avais avant, même la chose la plus simple de se lever pour aller se brosser les dents, c'est devenu très technique. De prendre sa douche, c'est très technique. Chaque geste est très technique. Et le geste que vous pouviez avoir avant dans votre vie, c'est-à-dire c'est qu'avant, vous aviez des gestes simples, vous les remarquiez même pas. C'est que là, maintenant, vous les voyez. Ça vous tourmente. Votre vie, vous la voyez plus pareille, vous savez pas vers où elle va. Mais je pense que quand vous avez la chance d'avoir une famille, un entourage, ça vous fait avancer. Mais je pense que la vie continue malgré tout, mais elle sera plus la même, ça c'est sûr. Les patients qu'on voit ici, c'est plutôt des polytraumatisés, donc qui ont des multiples fractures, qui peuvent avoir une fracture par exemple vertébrale, donc une paraplégie, une tétraplégie. Qui peuvent avoir un traumatisme crânien, donc avec des séquelles neurologiques, cognitives, des paralysies, des troubles de la coordination, de l'équilibre, là, ça devient très très complexe. Bien qu'il y a aussi une partie des accidentés qu'on voit ici qui sont victimes sans être fautifs, qui sont victimes de quelqu'un qui a bu ou qui a fait une bêtise sur la route. Et ces patients-là, pour eux, c'est très très difficile de tout d'un coup se retrouver dans une situation de handicap qu'ils n'ont pas voulu, qui va bouleverser leur vie. En rentrant du travail sur l'autoroute A3, malheureusement il y a une dame qui venait à contresens sur l'autoroute. Et elle a changé de voie pour venir sur moi. Et donc c'était un très grave accident puisque l'autoroute a été coupée, ils ont dû me désincarcérer. La dame est morte, elle a eu ce qu'elle voulait, mais moi, elle m'a laissé... C'est quand même, pour moi, je subis ça comme une tentative de meurtre dans le sens où elle a choisi de venir sur moi. Elle est morte, donc ça a réglé son cas. Mais moi, elle m'a laissé ici. J'ai perdu le goût, l'odorat. C'est quand même deux de notre cinq sens, donc c'est quand on est normalement avec ça généralement, mais c'est grave. Quand par exemple, une chose toute bête, j'étais gourmande, j'aimais bien le Nutella, mais maintenant quand je mange le Nutella, je sens rien, donc je ne mange plus. Enfin, c'est toutes les choses de la vie d'avant qu'on ne peut plus refaire. De temps en temps, je prenais l'après-midi libre, alors j'ai fait un petit tour avec ma moto. Je suis sur une route principale, il y a une voiture qui venait de droite, qui a coupé ma priorité. J'ai été obligée de fermer mon salon de coiffure. Comme les mains ils sont cassées, je ne sais pas si j'arrive à travailler comme il faut. En plus, 8 heures rester debout avec le bassin cassé. Et avant, j'étais fort, j'avais plein d'énergie, j'étais toujours de bonne humeur et motivée. Mais là, il me faut toujours quelqu'un qui me pousse quand même.